Bonjour Raoul. Bonjour Clémentine. Donc on se retrouve aujourd'hui à l'hôtel de ville du Havre, en plein cœur des installations de la future exposition de Noël. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Eh bien, écoutez, je suis scénographe à la ville du Havre depuis 1988, donc depuis la première exposition qui s'est déroulée dans ce hall même lors de son ouverture. Donc depuis 1988, vous réalisez les scénographies des expositions de Noël. Cette année, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi ça devrait être la dernière année que vous faites ça. Est-ce que c'est vrai ? Oui, ce sera forcément la dernière, puisque comme tout citoyen, je vais partir à la retraite. Mais bon, il est question tout de même que je puisse continuer en off peut-être l'année prochaine. Donc je travaille déjà quand même la prochaine. On ne sait jamais, ça peut peut-être venir. Ouais, pas vraiment la dernière du coup. Faux départ peut-être, j'espère. En près de 40 ans, est-ce que la magie de Noël a encore un effet sur vous ? Oui, tout à fait, puisque le but, c'est vraiment d'émerveiller les visiteurs. Donc on a toujours une idée, quelque chose qui vous vient pour quelque chose de nouveau, qui va amener quelque chose, enfin un nouvel esprit de Noël qu'on essaie de renouveler chaque année. Qu'est-ce que ça symbolise pour vous, cette période de Noël, justement ? Écoutez, ça symbolise déjà une grosse ambiance de travail pendant tout le mois de novembre, ça c'est certain, et une montée en puissance donc de la fin octobre jusqu'au 1er décembre, le jour de l'ouverture. Donc c'est une période, on va dire, très active. Si vous revenez en arrière sur votre carrière, est-ce qu'il y a des souvenirs qui vous ont marqué ? Écoutez, oui, on a eu plusieurs expositions ici dans le hall. On a eu par exemple toute une expo qui reconstituait les canaux d'Amsterdam. Donc on avait reconstitué ici quand même un canal qui faisait à peu près 2,50 m de profondeur avec des barques. Et au-dessus de ce canal, on avait des constructions qui évoquaient les maisons d'Amsterdam, de très grandes maisons de 10 mètres de haut. Donc là, on avait un décor qui faisait à peu près 15 mètres de haut sur lequel les visiteurs pouvaient déambuler. Donc là, c'était un gros challenge à la fois de sécurité, de conception, et puis on ne savait pas trop, déjà la circulation du public. Donc là, c'était vraiment le truc le plus délicat qu'on ait eu à réaliser. Et est-ce que dans votre carrière, vous avez il y a quelque chose qui a fait décoller votre carrière ou Écoutez, c'est vrai qu'ici, on a eu des tas de projets divers les plus intéressants. On a fait notamment toute la scénographie de l'avenue Foch lors des 50aires du débarquement de Normand. Mais le souvenir le plus marquant, c'est certainement l'aménagement du stade des Chazeaux lors de la venue de Johnny Hallyday au Havre, où on a eu à transformer les vestiaires qui étaient dans un état déjà à l'époque très dégradé en loge pour une star internationale. Donc là, on a eu un gros challenge et c'était vraiment quelque chose qui était vraiment intéressant et qui a eu forcément pas mal d'audience par le fait. Parmi toutes vos créations, est-ce qu'il y a une vitrine dont vous êtes le plus fier ? Écoutez, on ne va pas aller chercher bien loin. C'est celle qui s'est passée l'an dernier, puisque l'année dernière, j'écris l'histoire depuis quelques années déjà. Avant, je travaillais avec Yann Le Goulbach qui écrivait lui-même les contes de Noël. Depuis, c'est moi qui les écris. Mais non seulement j'ai écrit et j'ai fait les décors, mais cette année-là, l'année dernière, je me suis lancé dans l'illustration du conte. D'accord. Donc là, c'était un travail vraiment complet. Et j'étais assez satisfait de l'ensemble du résultat. C'est pas toujours le cas, mais bon. C'était sur quel thème ? C'était un voyage, c'était particulièrement inspirant parce que c'était dans le cadre de Normandie impressionniste et on avait fait tout un thème autour de Claude Monet. Et donc les liens de Claude Monet avec Le Havre, donc son premier tableau, Impression Soleil Levant. On avait reconstitué la chambre de son hôtel au Havre avec la vue sur les bassins. Sa maison à Giverny, ses voyages à Étretat. Enfin bon, il y avait tout un déroulement qui se passait en Normandie. Donc c'est vrai que c'était très plaisant. Alors j'imagine parfois il y a certaines années où il n'y a rien qui se passe comme prévu dans ce genre d'organisation. Écoutez, comme tout à chacun, on a eu à traverser la crise du Covid et là c'est vrai qu'on avait tout préparé. On avait fait une très jolie expo avec des petites caravanes, c'était vraiment très mignon. Mais là personne ne l'a vu puisque évidemment c'était confinement et donc ça a été diffusé sur les réseaux et tout. Mais on a été très frustrés de ne pas la présenter au public. Ouais, c'est décevant du coup. Là c'était vraiment l'expo qui a été la plus frustrante, on va dire. J'imagine. Et est-ce que parfois il y a des imprévus, des petits couacs à gérer Des imprévus, il y en a toujours dans ce genre de réalisation. Alors c'est soit les camions qui n'arrivent pas, soit des problèmes de personnel, soit des matériaux qui ne sont pas ceux qu'on avait commandés. Enfin voilà, ce genre d'imprévu, on y est tout à fait habitué.
C'est ce qui fait le sel et aussi, disons, des fois un petit peu le stress de ce genre de montage. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'on a un mois de montage et un mois de démontage. Donc sur ce mois-là, il se passe plein de choses. C'est très intense. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que vous écrivez vous-même les histoires maintenant pour les expositions. Pour vous, c'est quoi le secret d'une histoire qui fonctionne bien pour le public, pour ce genre d'exposition ? Écoutez, nous, on a déjà plusieurs impératifs. On a déjà un impératif économique. On doit recycler des décors que l'on stocke parce qu'on a un lieu de stockage de décors avec des décors énormes. Par exemple, ce bateau là qui est derrière nous, cette arche de Noël, c'est déjà un bateau qui a été présenté lors de différentes expositions précédentes. Donc on a déjà cet impératif de recyclage. Ensuite, il faut faire déambuler les gens dans des ambiances qui sont variées. Donc ça nous donne déjà une trame. En plus, il y a le circuit de l'hôtel de ville qui, par sa configuration, par le forum qui est en contrebas, etc., nous implique des contraintes bien particulières. Et puis après, il faut aussi trouver un rythme dans les différentes présentations. C'est-à-dire une année, ça va être très Noël. Une autre année, ça va coller davantage à l'actualité de la ville ou de l'actualité de la région. Donc en fait, on a ce rythme-là qui est à trouver en fonction des années. Et du coup, dans les histoires, est-ce qu'il y a certains éléments qui doivent forcément revenir, par exemple en termes de personnages ? Bien sûr, on a forcément le Père Noël, si possible les lutins. Et nous ici, on a une particularité parce qu'on avait commencé les expositions avec les ours blancs et les gens les ont eus sur plusieurs expositions. Et quand on n'a pas les ours blancs, les gens se plaignent et ont envie de les avoir. Donc ça veut dire que c'est nos personnages fétiches qui reviennent chaque année. Cette année, on est encore dans un nouvel univers. Est-ce que vous pouvez nous spoiler un petit peu Cette année, le thème tourne autour des dangers qui menacent les animaux. En fait, on a choisi ce thème puisque dans l'actualité locale, on a l'ouverture du muséum le 13 décembre. Donc nous, on suit cette thématique. Et là, on va donc avoir des enfants qui vont essayer de sauver les animaux. On a essayé de rendre léger un sujet, évidemment, qui ne l'est pas. Donc concrètement, comment ça naît une exposition ? J'imagine qu'il y a des croquis, des idées, mais quel est le processus du début à la fin ? Écoutez, une fois qu'on a défini le thème, moi dans un premier temps, il faut écrire l'histoire. Et une fois qu'on a écrit l'histoire, moi je dessine un storyboard, donc scène par scène de l'exposition. Et à partir de ce storyboard, on découpe les scènes en différents modules, ce qui doit être fabriqué, ce qui peut être prêté par des partenaires, ce qui peut être sous-traité, enfin voilà. Et donc après, le cahier des charges part sur les différentes rubriques. On va s'adresser aux différents métiers qui sont concernés par la fabrication de l'exposition. Et ça prend combien de temps pour... Écoutez, on commence un an avant. Là, je suis sur la prochaine éventuelle. Et à partir du mois de juin, il faut que les prototypes, parce qu'on travaille beaucoup par prototypes, c'est-à-dire chaque élément, comme par exemple les animaux qui ont été faits ici cette année, par les ateliers de couture de la ville, par Carole Lioust qui a réalisé tous ces animaux. Donc on fait prototype animal par animal pour voir ce que cela rend. On est obligé de travailler comme ça. Et est-ce que du coup vous pouvez nous dire un petit peu le thème de l'exposition de l'année prochaine ? Écoutez, l'année prochaine, on sera dans une session qui sera beaucoup plus Noël. Et là, je crois qu'on va parler quand même pas mal de pain d'épices et de recettes. Enfin, un côté un petit peu culinaire. Ah, chouette. Ok. Qui est-ce qui vous a accompagné cette année pour mettre en place l'exposition ? Quels sont les métiers cachés derrière les vitrines ? Écoutez, on a une équipe très rodée. Alors, on va commencer par l'équipe menuiserie qui est pilotée par Jean-Paul de Chilly, qui est notre chef d'atelier décor. On a également un atelier serrurerie qui travaille avec nous, avec Josué Ardouin. Là aussi, beaucoup de parties métalliques qui ne sont pas forcément visibles, mais qui rendent les décors solides. Et puis un très gros travail de couture avec Carole Lioust, avec l'habillage des personnages, la création de certains personnages qu'on ne peut pas trouver dans le commerce, comme des peluches, les vaches, les cochons, etc. Donc là, un très gros travail de couture. Et puis, on a autour de cette expo également une équipe, mais là qui n'est pas une équipe municipale, avec Charlie Varin et puis Jean-Marc Toutain, qui font tout ce qui est accessoires, peinture, graphisme, qui sont aussi nécessaires pour réaliser les ambiances différentes de l'expo. Et puis, on a également l'incontournable Monsieur 2X qui anime les vitrines parisiennes et qui vient pour mettre en mouvement tous les personnages suivant le synopsis, suivant l'histoire choisie.
Et j'imagine du coup il y a aussi toutes les petites mains qui participent à l'installation pendant tout le mois. J'allais les oublier, on a une équipe de monteurs ici donc, qui remet tout en place pendant un mois. Élie Strécan, Jérémy Lepentier, Vincent Lesteven, qui sont là pour effectivement rassembler tous les éléments sur place et les démonter, ce qui n'est pas le moindre des travaux. Et tout ranger. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous dans le fait de travailler en équipe justement ? Bah, écoutez, c'est l'émulation que ça crée. C'est vrai que j'ai des collaborateurs qui sont vraiment très motivés et qui amènent tout leur savoir technique et en même temps, ils ont aussi un coup d'œil très artistique sur tout ce qu'ils font. Il ne faut pas oublier qu'on est dans le secteur culturel et qu'on ne fait pas que l'exposition de Noël, on fait aussi des scénographies pour le musée Malraux, pour les bibliothèques, etc. Ils sont des gens qui ont cette sensibilité pour réaliser quelque chose qui soit esthétiquement satisfaisant. Donc, vraiment une équipe soudée et qui a envie de faire de belles choses. Pour revenir au thème de cette année, donc l'Arche de Noël, c'est quoi votre animal préféré à vous ? J'ai une petite tendresse pour le cochon, parce qu'il est vraiment tout rond. Je l'aime beaucoup ce petit cochon et je m'en suis fait fabriquer un pour le garder chez moi. Trop bien. Ok. Tous les ans, les Havrais attendent avec impatience vos vitrines et vos expositions. Est-ce que vous ressentez encore un peu de pression pour le jour J ? Il y en a toujours, parce que forcément, dès qu'on s'engage dans une entreprise comme celle-là, on doute un peu du résultat, toujours un petit peu. Et puis, on a le verdict des visiteurs lorsqu'ils remplissent le livre d'or à la fin de l'expo. Et là, on sait si c'était une séance qui était réussie ou pas. Puisque l'année dernière, c'était mieux ou pas. Des fois, c'était beaucoup plus beau. Enfin bon, on arrive à voir, grâce à ce livre d'or, on a vraiment la photographie de l'opinion des visiteurs. Mais bon, elles sont toutes, à mon avis, toutes bien, mais après, elles font plus ou moins Noël, quoi, voilà, suivant la thématique. Vous envisagez un futur départ à la retraite. Est-ce que vous avez aussi envisagé la formation de quelqu'un qui peut prendre la relève ? Non, pas précisément. Tout ce que j'espère, c'est pouvoir continuer. Après, il y aura certainement des gens qui pourraient le faire différemment, mais bon, je ne me suis pas trop posé cette question. Non. Après, je vais voir comment on peut éventuellement réaliser cela en étant à l'extérieur. Ce sera peut-être un autre challenge, on verra. Oui, donc peut-être d'autres perspectives pour l'exposition. Oui, peut-être pas qu'ici. J'aurai peut-être d'autres offres ailleurs. Moi, je suis preneur. Hein. Dès que j'ai un projet, de toute façon, je suis partant, trois quarts du temps. Enfin, surtout sur Noël. Au fil des années, à côté des expositions, il y a aussi des livres, des disques. Est-ce que vous pourriez imaginer d'autres formats qui pourraient accompagner les expositions ? Je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent se faire, mais là, ce n'est pas de mon ressort. Il pourrait y avoir éventuellement un écho de cette exposition à l'extérieur de la mairie, peut-être par un parcours, par autre chose. Mais là, je ne maîtrise pas ce devenir de l'exposition. Il y aura peut-être d'autres idées qui vont naître. Mais bon, après tout, pourquoi pas. Après, c'est une question de moyens, parce qu'ici, c'est déjà très volumineux à mettre en œuvre. Alors, bon, s'il y avait d'autres zones géographiques à habiller, ça pourrait être compliqué, mais après tout, pourquoi pas. Et donc, à partir de quand est-ce qu'on pourra venir admirer les vitrines ? Eh bien, écoutez, à partir du 29 novembre, l'exposition est ouverte. Donc, pour toutes les modalités d'ouverture, d'horaire, etc., reportez-vous sur le site de la ville. Vous aurez toutes les informations. Ok, et là, du coup, on est à quelques jours de l'ouverture. Est-ce que tout est fin prêt ? Plein de détails de réglage, de lumière particulièrement, de son également. Mais pour tout ce qui est des décors, tout ce qui est marionnette à fil n'est pas complètement terminé. Mais bon, on est vraiment dans la ligne droite. Ça sera prêt, c'est sûr. Et pour finir, est-ce que vous avez un message à donner aux Havrais qui attendent vos expositions, qui viennent les voir chaque année et qui rêvent devant chaque année ? Écoutez, revenez nombreux, venez avec toutes vos familles et surtout n'oubliez pas de mettre le petit mot dans le livre d'or, ça nous rend le plus grand service. D'accord, merci Raoul pour cette interview. Merci à vous.